Je tiens à saluer particulièrement tous les participants qui sont là avec nous. Et je dois vous dire aussi que c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur le sol de Aimé Césaire. Aimé Césaire qui a chanté Haïti dans son ouvrage La tragédie du roi Christophe. Aimé Césaire qui a chanté Haïti aussi dans son ouvrage Le cahier au retour du pays natal. Voilà. C'est un grand homme qu'on a lu plusieurs fois, qu'on a étudié et qu'on étudie encore sur le sol d'Haïti. Parce qu'il disait dans un de ses ouvrages, Haïti est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Ça veut tout dire, Haïti est la mère des libertés. Toutes les libertés, que ce soit tout ce qu'on chante en Europe maintenant, ça provient d'Haïti parce que 1804 représente pour nous une date charnière de l'histoire de l'humanité. Étant parlementaire, je pense que mes propos de ce matin vont avoir une autre consonance. Mais on va se retrouver quand même dans le cadre du sujet, de la thématique du jour. Moi, je vais vous parler un petit peu de la diplomatie parlementaire qui représente un lien de solidarité entre les peuples de la Caraïbe. La diplomatie, comme vous le savez, permet d'entretenir des rapports soutenus entre des États par le biais d'échanges de vues sur des sujets intéressants à ces États ou encore des sujets tant sur le plan national que sur le plan international. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, à travers nos propos, c'est la diplomatie parlementaire, sa portée dans les relations avec les peuples de la Caraïbe. Il est vrai que depuis un certain temps, les parlementaires haïtiens ont montré leur intérêt en établissant des échanges avec les différents parlements ayant une certaine affinité politique avec les blocs politiques reconnus au sein du Parlement haïtien. Depuis l'avènement de la 50e législature, parce que moi je fais partie de la 50e législature en Haïti, depuis la 50e législature qui a débuté en janvier 2016, il y a un regain manifeste pour encourager les échanges avec les différents parlements périphériques, particulièrement au niveau de la Caraïbe. De par notre diligence, le Parlement haïtien a pu intégrer les structures de Parlamericas, qui représentent le Parlement latino-américain, et aussi l'Assemblée parlementaire paritaire ACP, Union européenne. C'est-à-dire que nous allons développer 2 points. Tout d'abord, l'intégration des parlements caribéens dans le cadre des structures de Parlamericas. Le Parlamericas est une structure créée par consensus entre le Canada, les parlements latino-américains et ceux de la Caraïbe. Il comprend 31 pays et représentants de parlements. La plupart des pays de la Caraïbe et de la CARICOM y font partie. Des parlements comme la Jamaïque, Sainte-Lucie, Haïti, Trinidad et Tobago, les Bahamas, Cuba, Suriname ont leurs représentants au sein de cette structure qui se veut une plateforme d'intégration des parlementaires des pays de l'Amérique latine, du Canada et de la Caraïbe. Ce forum planche chaque année sur plusieurs thématiques qui regroupent des sujets qui intéressent les problématiques communes à la Caraïbe et aux États latino-américains. À Parlamericas, nous traitons de la question de l'équité de genre. Nous avons eu une séance l'année dernière sur la question de l'équité de genre. Nous traitons de l'intégration des femmes dans les parlements. Par exemple, à date,
il y a environ une participation de 50% des femmes au Parlement dominicain. Alors qu'en Haïti, c'est tout autre. Il n'y a que 3 femmes élues à la Chambre des députés sur 119 députés et une seule femme élue au Sénat sur 30 sénateurs. Donc il nous reste beaucoup de choses à faire parce que la Constitution haïtienne demande qu'il y ait une participation d'au moins de 30% de femmes à toute hauteur dans l'administration, mais ce sera un petit peu difficile pour les postes électifs parce que c'est le peuple qui décide. Donc les femmes vont devoir faire beaucoup de campagnes pour être plus représentatives au Parlement haïtien. Fermons cette parenthèse. Nous y traitons aussi des sujets relatifs à la lutte contre la corruption. Par exemple, la semaine dernière, nous étions à Lima, au Pérou, pour le 8e sommet, sur la lutte contre la corruption, pendant que les chefs d'État et de gouvernement travaillaient, d'un côté, les parlementaires de Palamericas s'étaient réunis pour se prononcer aussi sur la question de la lutte contre la corruption. Et en fin de séance, nous avons voté une déclaration et je me charge, comme tous les autres parlementaires, à faire entrer ces déclarations dans la législation nationale. Donc c'est le travail que nous faisons au niveau de Palamericas. Nous travaillons aussi sur le droit à l'information. Nous avons instauré, il n'y a pas longtemps, un Parlement ouvert où nous pensons que les travaux du Parlement doivent être à la portée des citoyens, parce que nous avons été votés par les citoyens. L'année dernière, au mois d'août, nous avons fait un grand sommet sur le réchauffement climatique au Panama et nous allons continuer avec nos débats sur le réchauffement climatique les 24 et 26 mai à Trinidad et Tobago. Donc pour vous montrer l'intégration des parlements de la Caraïbe au sein même de Palamericas. La question du réchauffement climatique va faire l'objet de notre intervention de cet après-midi. Dans chacun de ces domaines, à la fin de chaque session, une résolution est votée et les participants prennent l'engagement de faire ratifier au niveau de leur parlement respectif et à voter des lois irrelatives au cas où il y a un vide juridique sur les thématiques traitées au sein de Palamericas. Les séances de Palamericas se tiennent à un rythme régulier dans un des États membres de la structure. Nous avons des séances au mois de mars, au mois de mai, au mois d'août, au mois de septembre et au mois de novembre. La séance de septembre aura lieu en Colombie-Britannique, au Canada. La séance de novembre a eu lieu à Ottawa, mais la séance de septembre, on va encore retourner au Canada. Donc, nous avons pratiquement 5 sessions par an. Et 5 sessions par an, j'ai parlé déjà de la lutte contre la corruption, sur le réchauffement climatique qui va avoir lieu très bientôt. Les séances de Palamericas ont entraîné tout récemment l'idée de créer un groupe de gouvernement ouvert qui traitera des mêmes problématiques à l'échelle gouvernementale. D'où le succès des travaux effectués par Palamericas pour l'intégration progressive des États faisant partie de cette structure, particulièrement des États de la Caraïbe. Le deuxième point, c'est l'intégration des parlements caribéens dans le cadre des structures de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE représente une mégastructure qui regroupe des représentants des parlements des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique et de l'Union européenne. Cette assemblée qui œuvre pour une intégration continue des États travaille annuellement sur 4 sessions. Il y a des intersessions aussi. Sur le plan régional, il y a des possibilités d'intercession. Par exemple, tout récemment, il y a eu une intercession en Afrique de l'Est
Mais on est en train de préparer notre nouvelle session pour le mois de juin, qui devrait avoir lieu en Bulgarie, mais finalement, le gouvernement bulgare n'a pas pu répondre à ses responsabilités. Cette session va avoir lieu, encore une fois, à Bruxelles. Au mois de décembre 2017, nous nous sommes réunis à Port-au-Prince, en Haïti, où on a organisé une très grande session à la satisfaction de tous les membres qui y étaient présents. Au cours de ces sessions, plusieurs thématiques sont traitées. Par exemple, la question du financement des partis politiques, la limitation des mandats des chefs d'État, parce que ce qu'on a remarqué ces derniers temps, particulièrement au niveau des pays africains, il y a des amendements, des changements au niveau des constitutions afin de pouvoir proroger les mandats des chefs d'État, ceux qui veulent en avoir 2, qui modifient la constitution, qui veulent en avoir 3 ou qui veulent pérenniser au pouvoir. Donc, on a dû se pencher sur cette problématique et cela nous a amené même à envoyer une commission d'enquête au Burundi avec la question qui prédominait où le président Pierre Nkurunziza avait décidé de modifier la constitution pour avoir un 3e mandat. Donc on a dû envoyer une commission au Burundi pour pouvoir voir clair dans cette situation. On travaille aussi sur la thématique de la lutte contre la corruption. Vous voyez qu'il y a des thématiques qui se retrouvent au niveau des 2 parlements. Le réchauffement climatique aussi. Tout récemment, lors de la séance d'Haïti, on a introduit l'économie bleue. Nous sommes en train de travailler là-dessus aussi. Et on a eu à faire des commissions pour enquêter sur la question de l'esclavage en Libye et aussi en Mauritanie. Ces 2 questions ont fait l'actualité pendant les mois d'octobre, de novembre, etc. On a travaillé sur la résurgence de certaines maladies dans les pays en développement, le rôle du sport dans l'éducation des enfants et l'éradication de la pauvreté, l'amélioration de l'efficacité de l'aide au développement dans la coopération de l'Union européenne avec les pays ACP. Entre autres tâches, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE peut décider d'envoyer des commissions d'enquête dans un pays membre où un problème existe. J'avais demandé au moment du passage, après le passage du cyclone Matthew en Haïti qui avait dévasté le sud d'Haïti, j'avais posé le problème à l'Assemblée, on était, je crois, au Kenya, à Nairobi, et une commission a été dépêchée pour voir comment aider cet État qui date de très longtemps, 2e État à prendre naissance en Amérique, 2e État indépendant en Amérique. On avait envoyé une commission d'enquête pour voir comment aider au renforcement de la protection civile en Haïti et faire en sorte qu'à l'approche des périodes de catastrophe, vous savez que les cyclones commencent du 21 juin au 21 novembre. Donc là, voir comment renforcer la protection civile en Haïti et aider le pays à sortir de cet aspect-là des catastrophes naturelles qui ne nous laissent pas tranquilles. Ces exemples d'intégration des États membres dans la diplomatie parlementaire nous démontrent que parallèlement à l'intégration politique et économique de nos États, à partir de structures bien établies, la diplomatie parlementaire peut constituer un outil important pour l'intégration des peuples. Je vous remercie.